Chers amis, j'ai été chargée avec Philippe de remercier le Père Roger, notre cher curé, au nom de tous les paroissiens. Comme vous le savez, à partir du 1er septembre, il dirigera la maison Saint-Augustin, une maison où une vingtaine de jeunes hommes qui envisagent de devenir prêtres passent un an. Ils auront la chance d'être accompagnés dans leur discernement de l'appel de Dieu par leur supérieur, le Père Roger, grand spécialiste de la spiritualité ignatienne. Tous les étés, pendant ses vacances, le Père Roger donne les exercices de Saint Ignace en Belgique. Et nous avons bien perçu à Saint-Denis qu'il avait placé au cœur de sa mission de prêtre le désir ardent d'aider les âmes, pour citer Saint Ignace. Il nous a guidés à travers ses homélies toujours engagées, ses interventions inspirées dans nos groupes et dans les soirées à thème organisées au fil des ans, mais aussi lors d'entretiens individuels et de conversations amicales, avec une même ligne directrice, la bienveillance et l'exigence. La bienveillance, car comme le pape François, sa posture spirituelle a toujours été d'accueillir la personne telle qu'elle est, sans la juger, et encore moins la condamner, et de l'aider à cheminer. L'exigence, car se rapprocher du Christ nous oblige à sortir de nos comportements égoïstes pour nous ouvrir à la charité, ce qui nécessite de livrer un vrai combat. Et il est bon pour livrer ce combat d'avoir à ses côtés un pasteur aimant qui sent l'odeur de ses brebis. Mais on ne communique pas seulement à travers les paroles, mais avec les yeux, avec le ton de la voix, avec les gestes, nous rappelle le pape François. Et le Père Roger, avec sa gentillesse naturelle, son humilité, son humour, sa délicatesse de cœur, son sens aigu de la fraternité, a su être parmi nous un témoin lumineux du Christ. Il y aurait 1000 anecdotes, chacun en a gardé en mémoire, à raconter, mais je pense en particulier à une de mes amies à laquelle il est allé apporter la communion sans qu'elle le lui demande, quelques heures avant sa mort, ayant senti que le moment décisif arrivait. Car le Père Roger, éprouvé lui-même dans sa chair comme saint Paul, a un charisme particulier vis-à-vis des personnes fragiles et souffrantes et sait apporter un vrai réconfort. À un moment où l'Église est traversée par de violentes turbulences qui déstabilisent certains d'entre nous, affaires de pédophilie, figures majeures comme Jean Vanier qui ont abusé de leur pouvoir, et j'en passe. Ce fut une grâce d'avoir comme pasteur le Père Roger, comme un phare nous guidant dans la mer des montées. Philippe évoquera d'autres épreuves que nous avons traversées. Pour finir, voici un petit inventaire à l'après-vert non exhaustif qui témoigne de la vitalité de notre petite communauté et du soutien indéfectible de notre curé, toujours à nos côtés. Nous avons vécu des voyages, bien sûr, en 2013 à Rome, pour les catéchistes, les servantes de l'Assemblée et les servants d'hôtel. En 2014 en Espagne, sur les traces de Thérèse d'Avila. En 2016 à Lisieux, à la rencontre de la petite Thérèse. En 2018 au sanctuaire de Montligeon, puis en Israël, pour une Bible sur le terrain, où on a cru d'ailleurs qu'on allait le perdre. Mais aussi des temps de réflexion en paroisse. En 2013, un enseignement sur les exercices spirituels. En 2014, autour du synode sur la famille. En 2016, sur le texte du pape, la joie de l'amour. Des groupes ont poursuivi leurs activités. Les JAM, les scouts, le catéchuménat, le catéchisme, la préparation au sacrement, le groupe biblique, le club Saint-Denis, le club des aînés, le groupe des pères, et j'en oublie. D'autres groupes ont été lancés et ont existé pendant quelques années. La chorale grégorienne, Chrétien at Work, l'aide aux migrants, le groupe d'enfants adorateurs, l'école de la prière.
tandis que d'autres encore ont continué d'exister, telles les barques chères au Père Roger, qui permettent aux paroissiens de se retrouver et de prier ensemble. Avec un coup de chapeau tout particulier à donner au groupe Alpha, lancé en janvier 2020, qui a rencontré un succès inespéré grâce à la mobilisation d'un groupe soudé de paroissiens et qui a été un lieu d'évangélisation incroyable. Nous arrivons donc au terme de 9 années, riches et fécondes, sous la houlette de notre pasteur qui part guider un autre troupeau. 9, un chiffre qui résonne dans la Bible, puisque saint Paul énumère en Galates les 9 fruits de l'esprit: charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un, par hasard ? Cher Père, cher Roger, Saint-Denis du Saint-Sacrement est une petite paroisse familiale caractérisée dans tous les domaines par une atmosphère paisible et généreuse. C'étaient les premiers mots rédigés par le Père Paul Quinson dans le dossier de passation que je viens de relire pour préparer l'arrivée du Père François l'Aîné. Paisible. Quand tu nous as rejoints en cet été 2012, Saint-Denis l'était assurément. Mais ces 9 années ont été marquées aussi de moments difficiles, voire douloureux, dans lesquels tu nous as pleinement été le pasteur de notre communauté et nous t'en remercions. Mercredi 7 janvier 2015, à quelques centaines de mètres d'ici, le terrorisme islamiste s'abat sur les journalistes et les dessinateurs de Charlie Hebdo. Quelques jours plus tard, à la fin d'une messe dominicale comme celle-ci, tu prendras l'initiative de nous conduire pour déposer une gerbe, symbolique prière, en forme de procession paroissiale pour dire, au-delà de nos différences, notre amour du prochain et notre refus de toute violence. Quelques mois plus tard, dans cette soirée du 13 novembre, l'horreur s'abattait à nouveau sur notre paroisse, au Bataclan et dans les rues voisines. Encore une fois, nous étions frappés au cœur. Tu décidais de suspendre les jammes qui venaient de débuter et nous transformions Saint-Denis en un lieu de recueillement, accueillant les paroissiens frappés dans leur chair, tout autant que les nombreux visiteurs cherchant un réconfort spirituel. Sylvie soulignait il y a un instant la bienveillance qui te caractérise contre tous ceux qui cherchent à nous dresser les uns contre les autres. Tu nous as alors entraînés durant l'année qui suivra dans une succession de belles rencontres. Avec le jeune imam Ayoub de la mosquée du Faubourg Saint-Denis, avec le rabbin Olivier Kaufmann de la synagogue de la place des Vosges, avec Madame la pasteure Caroline Bretonne du Temple du Marais, ou encore la communauté de la paroisse copte orthodoxe de Villejuif et la communauté chaldéenne de Sarcelles. Ces 9 années ont été aussi marquées par les débats successifs sur les lois de bioéthique. Dès décembre 2012, dans un éditorial du Petit Céphalophore, tu nous invitais déjà à y réfléchir. Tu nous en reparlais encore lors d'une toute récente homélie avec une inquiétude face à la perspective du monde que nous laissons se construire par l'indifférence, l'inconscience ou l'absence de compréhension de ce qu'est la dignité de l'homme. 17 mars 2020, Covid et confinement font leur entrée dans notre vocabulaire. Entrée fracassante, violente, qui envahit nos écrans et nos oreilles. Avec la même confiance, sereine, mais agissante, qui te caractérise si bien, tu imagines et lances des appels pour maintenir notre paroisse en communion. Ainsi naissent la retransmission des messes en direct sur YouTube, le céphalo confiné, hebdomadaire,
Puis le Saint-Denis Express, dont je m'attendais qu'il nous fasse quelques annonces, d'où le petit flottement à la fin de la célébration. Tu seras toi-même, comme beaucoup de prêtres parisiens et plusieurs séminaristes, atteints par le Covid. Mais tu veilleras dès la première vague à maintenir ce lien, même virtuel, entre nous tous. Et nous voici au terme de ta mission à Saint-Denis. Cette mission, toutefois, tu tiens à la conduire jusqu'au bout. C'est ainsi que ces dernières semaines, avec l'appui des membres de ton conseil économique, tu as entrepris avec fermeté la défense de notre paroisse que menacent les extravagantes ambitions immobilières de la ville de Paris sur nos terrains paroissiaux. Mais c'est une autre histoire qui ne fait que commencer. La paisible paroisse de Saint-Denis t'a donc mis à l'épreuve, mais je suis certain que tu garderas, comme nous tous, un beau souvenir de ces années en communion avec tes anciens paroissiens et voisins. Nous resterons proches.